Mitzvah. Attention. On va dire un petit mot de Torah magnifique à la mémoire de Rabbi Yitzhak ben David, Abba Sheli, Zichron Levracha, qui est décédé à 37 ans. Au Maroc ou Ven? Alors avant de parler de lui, de sa ma'ala, je voulais rien que vous savoir, c'est mon défaut. Alors au moins grâce à ça, je veux m'améliorer. C'est quoi? On a lu dans la Megillah, c'est marqué Vatomar lo zeresh ishto vechol ohavav. À qui ils ont dit ça? Les Miamroézé? Les Haman. Non. C'est ça, les Haman. Ils ont dit ça. Et mes ils l'ont dit, voilà, si tu... Mais Kitso, c'est pas ça le principe. Ce que je voulais savoir, c'est quoi? Va tomar lo zereshishto vechol ohavav. C'est quoi en hébreu ohavav? Ce qu'il aime. C'est... Non, c'est pas ce qu'il aime lui. Non, les personnes qu'on l'aime. Là-bas, c'est pas marqué. Va tomar lo zereshishto vechol ahuvav. Ahuvav. On dit sameach te samach. Ra'im Ahuvim, le Ra'im Ohavim. Ra'im Ahuvim. C'est quoi Ahuvim? C'est que nous on aime. C'est quoi Ohavim? C'est que eux ils t'aiment. Ils ont plus intérêt. Et dis-moi, Haman Mzrov, il n'a pas de copain? Il n'a pas de copain. Zama, l'intérêt. lui il aime personne, Zama. Mais tout le monde l'aime. Vous avez compris? Va tomar lo zereshishto et ceux-là qui l'aiment. Les fans de lui. Et toi, tu es fan de personne, toi, Zama, tu n'as pas de copain. Il n'a pas de copain. La réponse, non, il n'a pas de copain. Lama, comment on ne peut avoir des copains? C'est quoi? C'est logique, mais on n'a pas réfléchi beaucoup. On va réfléchir aujourd'hui. Comment on peut avoir des copains? Comment on peut aimer quelqu'un? Seulement si on a la mida de Anava, de la modestie. Quelqu'un qui a la mida de la Gava, la fierté, il ne peut jamais aimer. Parce qu'il croit que tout l'appartient. Tout il mérite. Il ne dit pas merci à rien. Il ne dit pas une reconnaissance à personne. Alors automatiquement, quand on n'a pas la anava, on ne peut pas aimer. L'amour, elle vient que quand on est simple. Il y avait la semaine dernière quelqu'un qui m'a appelé, un ancien personne que je connais en Israël, il m'a dit Chaim, j'arrive pas à me marier. Voilà, j'ai connu une fille magnifique, je l'aime pas. Et ça fait des années qu'il me dit la même phrase, je l'aime pas, je m'attache pas. Et là, je me suis rappelé de ce hidouche. Et je lui dis, dis-moi, ta gava, ta fierté, moi et moi et moi, quand tu vas la baisser, le jour où tu vas baisser ta fierté, tu vas aimer et tu vas te marier. Et Baruch Hashem, il travaille sur ça. Et Baruch Hashem, il va se marier. Parce que quand on baisse la tête, quand on dit merci à chaque chose, et c'est pas quelque chose qui vient automatiquement, c'est pas quelque chose qu'on nous doit, alors automatiquement, on peut aimer, on peut faire du chesed, on peut se rapprocher de l'autre. Et là, on peut aimer les gens. Et là, c'est plus... Ah ouais, il fait part avec le tigre. C'est plus Vatomar lo zereshishto vechol avav et la vechol ahuvav. Et le Inyan de la Anava, je vais juste terminer, on dit c'est qui le plus modeste qu'il y avait sur terre? Vehaïsh, Moshe Hakadosh Baruch, Allah mikol Adam. Alors la question qui peut se poser, Pravodav. Pour rester, je vais juste faire les Nishmato. Rabbi Yitzhak Barizar. Rabbi Yitzhak. Barizar ou Ben David. Alors c'est Le père c'est Ben David, la mère c'est Isa. Rabbi Yitzhak. Nishmato de Gan Eden. Alors comment Moshe Rabbeinu, le plus grand de la génération, on peut dire sur lui, c'est le plus modeste? C'est pas logique. Quelle logique on peut avoir? Normalement, c'est le plus graftan, tu dis, en France, dans toute la France, c'est qui le plus modeste? C'est Macron. Ah, bah oui. Ça marche pas. Ça marche pas, non? Avec Brigitte. Dans la ligne même de Rouhani, on va dire, c'est qui le plus grand modeste? Misa Anav Mikola Adam, Rabbi Haïm Kanevski. On fait la guerre pour entrer chez lui, hein? Les caméras, et les journalistes, et les politiciens, et lui, attention, c'est le plus modeste. On peut le croire, mais c'est difficile d'imaginer. Comment on peut imaginer ça facilement? Comment on peut rentrer dans la tête d'un grand? Attention, sois modeste, mais je suis grand, je suis riche, je suis milliardaire, tout le monde attend là que rien pour me parler. Comment on peut? Alors, pour comprendre ça, on dit comme ça. Un homme dans ce monde-là, vous savez, quand on était jeune, c'est quoi ton rêve? Ouais. Aujourd'hui, les gens se flètent, ils n'ont plus de... Non, il a un rêve. Il veut gagner plein d'argent un jour, non? Combien tu veux gagner? Combien tu veux gagner? 100 euros? Non, 1000 euros, non?
2000 10 000 Non, les milliards, non, il ne connaît pas, il est en prochaine. Qu'est-ce qu'il veut? Où il veut arriver l'année prochaine? Tu veux gagner combien? 1000 euros, non, pour acheter une trottinette. 26 000 26 000. Et je vous assure, si Dieu veut, il va avoir les 26 000 et on va venir le voir et on va lui dire, ça va, tu as eu les 26 000, tu es heureux? Il va me dire, tu es heureux. Je veux maintenant 52 000. On est d'accord? Hein, quand tu étais petit, tu ne voulais pas 26 000. Tu voulais juste 2 euros pour acheter des bonbons. Voilà. Et quand tu as grandi, tu voulais 200 euros pour acheter une trottinette. Et maintenant, 26 000. Et c'est comme ça. Celui qui a 100, il veut 200. Celui qui a 200, il veut 400. Adam, l'homme soupak. En Adam met, on ne peut pas mourir et dire ça, et Baruch Hashem, j'ai eu tout. Non. Avant de mourir, la personne en train de mourir va te dire, moi, je n'ai pas arrivé à avoir tout ce que je voulais. Hein. Je n'ai même pas arrivé à la moitié. C'est ça la nature de l'homme. Alors, dans le matériel, c'est comme ça. Mais dans le spirituel, un tamid chacham, il étudie. Tu vas lui dire, alors, c'est bon, hein, tu es à fond spirituel? Il va dire, non, non, non. Moi, je dois finir maintenant 2 Gemarot. Et quand il va finir 2 Gemarot, il va dire, moi, je vais finir maintenant 4 Gemarot. Ça me montre. En fait, si on prend maintenant, comment tu t'appelles toi? Ariel. On prend Ariel. Et on prend Michael. Maintenant, Ariel, il a besoin de 26 000 euros. On est d'accord, tu viens de le dire. Michael, c'est quoi? Lui, il a besoin d'une villa. Non? Un appart, c'est déjà bien. Un appart, voilà. On commence avec l'appart. Maintenant, lui, il n'a pas encore l'appart. Il lui faut l'appart. Et toi, il te faut 26 000 euros. Qui c'est qui est plus en manque? Toi ou lui? C'est lui. D'accord? Ça veut dire pourquoi il est en manque? Parce qu'il est déjà un niveau plus haut, il veut le double. Alors s'il veut le double, c'est lui qui monte des choses. Et toi, tu montes moins. D'accord? Alors dans le spirituel, c'est pareil. Toi, tu étudies maintenant la Mishnah de Pirkei Avot. Tu vas étudier maintenant 2 Mishnahot. Moi, j'étudie une Gemara entière. Je veux 2 Gemarot. À qui me monte plus? À moi. C'est qui le pauvre entre nous? C'est moi. Parce qu'il me monte plus que toi. Toi, il te manque un peu. Ça veut dire plus on a un niveau très haut, plus on veut le double de ce qu'on est. À qui il monte le plus? À celui qui est plus haut. La reine va Ish Moshe, qui est le plus haut. C'est lui le plus anav. C'est lui qui va sentir, il lui monte plus, parce qu'il veut encore arriver plus haut, plus haut. Et ce monte-là de plus haut, il doit le sentir comme un manque et être anav. C'est ça la pensée, on peut arriver, comment on peut être anav dans ce monde-là. Et cette anava, Baruch Hashem, on a vu chez mon père, chez les grands-parents, chez nous les Marocains, comment ils étaient super modestes. Ils se prenaient de rien. Ils n'existaient pas. Ça n'existe pas. Il faisait tout pour les autres, il était au service des autres. Et cette anava, cette simplicité, Baruch Hashem, on essaie d'améliorer. Et Be'ezrat Hashem, que Dieu nous ramène à être dans les bonnes midot, de bons caractères, c'est le principal, parce que changer un caractère, c'est très dur. Et pour finir l'histoire, voilà, il veut une histoire. Attends, il veut une histoire. Il veut une histoire. Voilà. L'histoire, il y a rigoler. Non, le Rav, il a parlé hier des... Pas des renards, des... Comment on les appelle? Des loups. Moi, j'ai une histoire avec le renard. Il y avait un renard qui se baladait, le pauvre, dans le désert. Et il y avait un lion, il avait très faim. Il a dit au renard, le pauvre, il est tout petit, le renard, il lui dit, prépare-toi parce que je veux te manger, j'ai faim. Le renard, il lui a dit, Chofana, je t'enlève, là-bas, il y a un juif tunisien. Là-bas, 200 kilos, les entrecôtes, les steaks. Il lui a dit, écoute, moi les juifs, je ne touche pas. Moi, j'ai peur d'Hachem. J'ai peur d'Hachem, il va me punir. Il lui dit, non, j'ai pas peur. Chauffe, la Torah, c'est marqué, le renard, il est malin. C'est le plus malin des animaux. Quel autre de la Torah, c'est marqué? Poked, Avon, Avot, Albanim. Les péchés des pères, c'est ton fils qui va avoir. N'aie pas peur, ton fils il va être puni. Il lui a dit, tu as raison, j'ai tellement faim, je vais aller. Il est parti courir vers le juif. Il y avait un puits juste avant d'arriver. Le pauvre, il est tombé dans le puits, il n'est plus sorti. Il est venu le voir le renard. Il dit, ça va, toutou, tu vas bien? Il lui a dit, oh, tu m'as eu, hein? Il lui a dit, tu m'as dit que la punition, c'est les enfants. Pourquoi moi je suis puni? Il lui a dit, moi je savais pas que ton père il avait dévoré un juif. Hazak Baruch, merci beaucoup pour toi, Rav. Be'ezrat Hashem, besorot tovot.